Tous. Je crois que Kader est allé garer sa voiture à nouveau. Il est un petit peu inquiet pour la fourrière. Kader. Le voilà. Bonsoir à tous, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le ministre, merci d'être là. Je crois que c'est un jour tout à fait, chers amis, et c'est un jour tout à fait bien vu d'organiser, je crois, après 4 ans d'errance, si je ne m'abuse, la remise de la décoration de la Légion d'honneur à Kader. Et je voulais remercier infiniment aujourd'hui Jacques Toubon d'être là avec nous, qui va procéder à la cérémonie. Et je pense que ça fait beaucoup de sens, à la fois pour ce que représente Kader, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, en France, le rayonnement qu'il a à travers Acrorap. Je pense que c'était donc le moment, après 4 ans, donc, de procéder à cette cérémonie. Et c'était évidemment, c'est le 2e jour de Shake, qui en est à sa 4e édition. Voilà, je vais passer la parole à Jacques Toubon. Merci Olivier. Monsieur le maire, monsieur l'ancien maire, monsieur le député, mesdames et messieurs, cher Marc, directeur général de l'Opéra de Bordeaux, et vous tous, j'en connais beaucoup, des hommes et des femmes qui sont ici, et notamment des hommes et des femmes de culture, et je suis très heureux que Olivier Debray, à qui je veux dire merci, ait pensé à me demander, ce que j'ai naturellement accepté immédiatement, de remettre cette Légion d'honneur à Kader Atou. Parce que Olivier Debray, c'est un ami d'enfance. Je m'explique. C'est en réalité un ami de nos enfants, de nos petits-enfants depuis toujours, mais il est naturellement, avec Lise et avec moi, dans une relation personnelle très sentimentale. C'est un homme de musique et de culture, Olivier, et c'est un homme qui a beaucoup fait pour le rayonnement de la culture française dans toutes les fonctions qu'il a occupées, dans les services culturels, dans les alliances françaises, dans différents pays du monde, de l'Inde à l'Indonésie, à l'Israël, au Brésil. Et ça a un sens, Kader, parce que c'est ça qui, je pense, nous réunit aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est significatif que Olivier Debray, en tant que président du Centre national chorégraphique de La Rochelle, ait souhaité que je remette cette décoration, parce que c'est cela qui nous réunit aujourd'hui, le rayonnement de la danse française. Et cette distinction, elle a sûrement été décernée par le président de la République à l'époque, c'est-à-dire en 2015, à Kader Atou, d'abord pour son parcours personnel exceptionnel. Je n'en dirai pas beaucoup, mais chacun sait que rien ne programmait à l'origine, bien entendu, Kader pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et puis, cette distinction, elle est aussi décernée à un artiste majeur qui a, d'une certaine façon, codifié le hip-hop à la française. Et puis, enfin, c'est la situation d'aujourd'hui, cette décoration, elle est décernée à l'animateur d'une compagnie et d'une institution majeure,
aujourd'hui donc le CCN de La Rochelle, qui a été rendu célèbre, bien entendu, à son époque par Régine Chopinot, qui était une des plus grandes chorégraphes de son époque et qui a beaucoup apporté dans la modernisation, dans la mise à l'avant-garde de la danse dans notre pays. Et en 2008, donc, vous le savez tous, Kader Atou a été le premier chorégraphe hip-hop à la tête d'une institution de ce type, un CCN. Il a d'ailleurs été renouvelé dans ses fonctions pour 3 ans en 2018. Mais l'histoire, naturellement, ne commence pas là, en 2008. Elle a commencé, si je veux parler de son parcours artistique, il y a 30 ans. Cette année 1989 est quand même drôlement importante. Aujourd'hui, chacun sait que c'est la chute du mur de Berlin. Je vous raconte une petite anecdote, parce que toutes les choses sont liées, et puis dans la mémoire, ça crée des perspectives et ça crée du sens. Le 9 novembre, comme vous le savez, c'est le jour où le général de Gaulle est mort, en 1970. Et chaque année, les fidèles du général de Gaulle se rendent sur sa tombe à Colombey. Et en 1989, je faisais partie d'un groupe de parlementaires gaullistes, comme on dit, je mets ça entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup, mais un groupe de parlementaires gaullistes qui s'était rendu ce jour-là sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Et nous avions notre train avec 2-3 wagons spéciaux, etc. Et on arrive à la gare de l'Est à 5h, 5h30, 6h. Et descendons de nos wagons, nous étions combien 60, 70 peut-être parlementaires, et nous voyons devant nous un groupe assez fort, au moins une dizaine, de journalistes, les radios avec des micros, etc. On dit, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaché de l'importance au fait que nous soyons allés voir la tombe du général de Gaulle aujourd'hui? Non, ils s'avancent vers nous et ils nous disent, le mur de Berlin est tombé, qu'est-ce que vous en pensez? C'était déjà les méthodes des chaînes d'infos, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. On est tombé naturellement de notre chaise. Et voilà, je dis ça simplement pour raconter cette anecdote tout à fait personnelle, mais 89, c'est une année très importante, c'est celle de la chute du mur, c'est celle dans 10 jours, et là le défenseur des droits prend sa casquette 1 minute, du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. 20 novembre 1989, Assemblée générale des Nations unies. Et vous savez que le défenseur des droits, il est aussi défenseur des enfants. Et que, s'agissant du droit à l'éducation, du droit au loisir, du droit à l'expression, à la participation, etc., les artistes ont un rôle très important à jouer pour que ces droits fondamentaux des enfants soient réalisés chez nous, mais soient réalisés partout, et en particulier dans les pays où il n'y a pas la liberté de le faire. Donc, c'est 89. Et il y a sûrement d'autres choses en 89 qui se sont passées, y compris ici à La Rochelle, et qui sont importantes. Mais 89, c'est le début de Kader avec Acrorap. C'est en 89 que Kader a créé Acrorap avec 5 copains, et il faut tout de même les citer parce que ça n'est pas rien. Mourad Merzouki, Shaouki Saïd, Éric Mézineau et Lionel Fradoc, qui étaient les 5 qui ont créé Acrorap à l'époque. C'est le début de tout, et Acrorap, c'est encore naturellement la compagnie que dirige Kader et qui est ici installée au CCN. D'une certaine façon, on dit, et Kader le dit, que les choses avaient commencé en 84, lorsqu'il était scotché devant les émissions de Sydney le dimanche, sur ce qui n'était pas encore TF1, mais qui était la première chaîne
de télévision. Et c'était cette fameuse émission Hip Hop qui a effectivement créé en France, qui a appris aux Français, et en particulier aux plus jeunes, comme vous l'étiez à l'époque, ce qu'était la danse urbaine et le hip-hop. Et c'est à partir de là que Kader a eu envie de se consacrer à cela, d'aller vers ça. Il avait tâté du cirque au début, du judo aussi. C'était, il ne faut pas l'oublier, le contexte. Je parlais de 89, mais je peux parler aussi de 83, la marche de l'égalité, hein, c'est-à-dire une période que peut-être beaucoup ont oubliée, mais qui a été extrêmement marquante dans l'histoire de notre pays. Et juste une phrase, et dont je regrette qu'aujourd'hui on oublie si souvent les leçons. C'était ce garçon qui avait fait tout ça, qui s'était passionné devant les émissions de Sydney, qui était né en 1974 à Saint-Priest. J'ai vécu 11 ans à Lyon. Je connais extrêmement bien cette ville, et en particulier le sud de la ville. J'ai fait un stage d'entreprise à Feyzin, dans les usines de Rhône-Poulenc, Kader, et j'ai beaucoup suivi tout ce qui s'est passé à Saint-Priest, justement, à cette époque des années 80, et le rôle très important que cette ville et cette zone autour de Lyon, Dessines, Mézieux, Feyzin, Saint-Priest, tout ça, ont joué dans l'histoire de l'immigration et de l'intégration dans notre pays. Et Kader est de là. Et il a eu une enfance avec 8 frères et sœurs auprès de parents qui étaient extrêmement représentatifs de ce qu'on appelait à l'époque l'intégration. Et Kader, lui, c'est clair qu'il a construit avec la danse, comme d'autres l'ont fait dans l'économie, dans la musique, dans le théâtre, dans les médias, il a construit une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui, justement, n'est plus celle des immigrés, qui était celle de ses parents. Et c'est toute la question que l'on a aujourd'hui, bien sûr, vous le savez tous. Est-ce que l'intégration, entre guillemets, c'est fini? Et est-ce que les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes générations sont vouées à être, au contraire, ségrégées, reléguées, le contraire de l'intégration? C'est vraiment aujourd'hui l'enjeu majeur pour la République française, et Kader est représentatif de ce qu'il n'est pas comme ont fait ses parents, qui sont entrés en France, qui se sont installés en France, qui se sont intégrés en France. Lui, c'est un Français de Saint-Priest qui a fait sa vie d'artiste, mais qui représente aussi ce que doit être dans notre pays, c'est-à-dire l'extraordinaire diversité des enfants de la République. Tous à égalité. Alors, les grands débuts de Kader comme artiste, on peut les situer en 1994, lorsqu'il en présentait à Tina sur la scène de la Biennale de Lyon. On ne dira jamais assez, mais ici, les spécialistes le savent mieux que moi, le rôle que la Biennale de danse de Lyon, Guy Darmé, etc., ont joué pour la danse dans notre pays. Et si aujourd'hui il y a un tel public pour la danse, jeune ou vieux, une telle qualité de danseurs,
une telle éminence des chorégraphes français, certainement la Biennale de Lyon a joué un rôle très décisif et Kader a été justement lancé en quelque sorte par Atina à la Biennale de Lyon. Je veux citer aussi dans son parcours ensuite, parce que je crois que ça a été très important, l'expérience qu'il a faite avec les réfugiés en Bosnie et en Croatie. Car très vite, dès 1992, il est allé, si j'ose dire, comme on dit, sur le théâtre d'opérations extérieures et il a travaillé pour ces personnes et avec ces personnes. Naturellement, a été marquant aussi le spectacle Anoka, qui était en 2000. C'était un spectacle, et Olivier n'est peut-être pas pour rien, puisqu'il était à Ahmedabad, en Inde, le croisement entre l'Orient et l'Occident, le mélange du hip-hop et de la danse indienne. Je ne vais pas naturellement passer en revue tous les événements marquants du palmarès artistique de Kader, mais je veux aussi citer le grand succès public que vous avez eu avec lespetiteshistoires.com, qui a été un spectacle qui était particulièrement touchant pour ce qu'on pourrait appeler la France populaire et qui a atteint incontestablement son objectif. Parce que, comme vous le dites vous-même, dans un entretien que j'ai lu de vous, dans votre danse, il y a un double engagement, physique et politique. Et l'engagement physique, ça se voit, je n'ai pas besoin de le décrire. Vous regardez ici les photos de Myriam, la photographe qui a fait ça et qui a fait un magnifique travail. Je remercie beaucoup la Galerie Maubec non seulement de nous accueillir, mais de présenter cette exposition de ces photos. Mais politique, ça veut dire que tout le travail de Kader cherche, tous ces spectacles cherchent à porter le double message de la liberté et du partage. Ça fait naturellement particulièrement un sens et ça a une portée particulièrement significative par les temps que nous vivons, qui sont des temps qui sont marqués, on a l'impression, si on lit la presse ou si on regarde les chaînes d'information, exclusivement par les combats identitaires, le repli sur soi, l'intolérance. La danse de Kader, c'est exactement les antipodes de ça. Et ce travail est un travail très important, justement sur le plan politique, avec ce message qu'il cherche à passer et qui est aujourd'hui, si j'ose dire, malheureusement, d'une certaine façon, à contre-courant de beaucoup de secteurs de l'opinion publique. Vous avez fait un retour aux sources avec The Roots en 2013 et c'était un spectacle qui, en quelque sorte, cherchait à dire qu'est-ce que c'est que le hip-hop. Et puis, depuis 2014, vous avez engagé plusieurs spectacles, des travaux avec des orchestres symphoniques, notamment avec l'orchestre des Champs-Élysées, qui est l'orchestre de cette région, Poitou-Charentes, jusqu'au 30e anniversaire de la pyramide du Louvre, cette année, auquel vous avez participé. Kader Atou et Akorap ont dansé au Louvre à plusieurs reprises. Et je pense que c'était un événement extrêmement important. Et tout à l'heure, ce soir, à la Coursive, nous allons voir la seconde représentation de Danser Casa, qui est une création commune avec Mourad Merzouki, et donc la boucle est bouclée en quelque sorte, à travers ce spectacle que vous avez créé à Casa même, d'ailleurs, en 2018. Comme ministre de la Culture, je voudrais, ayant terminé en quelque sorte de dire les principales étapes de tout ce que vous avez fait, je voudrais dire qu'il est très important, comme ancien ministre de la Culture, que
vous jouez avec votre compagnie, avec le CCN, un rôle très important dans la région et dans l'agglomération, comme la Coursive, comme la Sirène, comme je pense que dans cette ville, ici, dans cette région, il y a un concours actif des collectivités, un soutien des collectivités à toutes ces institutions, à tous ces artistes, mais je ne saurais mieux dire que ce soutien n'est jamais à la hauteur de ce que les artistes, les compagnies, les institutions, les scènes apportent à travers les écoles, à travers le public général, à travers le message politique, apportent à une agglomération, à une région, un département comme celui-ci. Et c'est pour ça que je suis content que les responsables politiques, Jean-François Foutaine, Olivier Valorny, l'adjoint à la culture de la ville de La Rochelle, soient ici présents, et Maxime Bonneau, parce que c'est la reconnaissance, Kader, de ce que, naturellement, ils vous aident, ils font que vous existiez et que vous puissiez continuer à travailler. Mais je pense qu'il est extrêmement important que, d'une manière qui est immatérielle, on reconnaisse que le travail d'une compagnie comme celle de Kader, d'une scène nationale, de telle ou telle compagnie de théâtre ou de tel ou tel orchestre, Marc, peut changer les choses et les gens. Ça ne se mesure pas et ça ne se mesurera jamais. C'est pour ça que, je le dis notamment en tant qu'ancien ministre de la Culture, toutes les activités, toutes les études d'évaluation sur le ministère de la Culture, la politique culturelle, la fameuse chanson « Mais il n'y a que 10% de la population qui va dans les institutions culturelles, etc. » Mais c'est vrai si l'on calcule en termes de billetterie, en termes de statistiques démographiques. Mais ça n'est absolument pas vrai quand on essaye de sentir, non pas de mesurer, parce que ça ne se mesure pas, de sentir quel est l'effet, quel est l'impact, quelle est l'influence des artistes et de la culture sur l'ensemble de la population, et en particulier sur les jeunes, et en particulier sur les jeunes qui sont en situation difficile. Donc, je le dis vraiment, je crois que le centre, le CCN ici, avec Régine en temps, et maintenant avec Kader, joue un rôle essentiel, et je le dis ici aux responsables, jamais, jamais vous ne ferez, et là je ne suis pas en train de faire du lobbying, hein, parce que je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire, mais jamais, jamais, on ne fera à la hauteur de ce que, et qui encore une fois n'est pas mesurable, peuvent apporter les artistes et les œuvres qu'ils produisent. Et Kader en est vraiment un excellent exemple. Et d'ailleurs, dans ce que je dis là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est l'importance de l'intermittence, car tout ça n'existerait pas si les Français n'avaient pas inventé l'intermittence, si l'intermittence n'était pas protégée, quelquefois dans des conditions conflictuelles, mais c'est clair que, et Marc Minkowski, comme vous le savez, avec les musiciens du Louvre, raconte toujours comment il a fait d'un orchestre de musiciens permanents un orchestre de musiciens intermittents en l'espace de 20 ans. C'est un des meilleurs orchestres aujourd'hui, les musiciens du Louvre, et c'est clair que c'est un exemple, mais il y en a beaucoup dans la danse et beaucoup dans le théâtre, dans le cinéma, bien entendu. C'est un des exemples où ce régime social, ce régime de prévoyance sociale et d'assurance chômage est au cœur même du dispositif. Moi, je préside la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, c'est-à-dire les ensembles de musique indépendants. Dans notre fédération, il y en a 150 aujourd'hui. Il est clair que leur régime social, leur système d'emploi est celui de l'intermittence, mais ça n'est pas seulement un élément de droit du travail,
c'est simplement que c'est pour cela qu'ils peuvent être des ensembles, qui derrière un chef, un musicien, un chanteur, un musicologue, quelqu'un qui a fait un projet, sont capables de réaliser ce projet et ces projets exactement comme l'artiste les a voulus. Et c'est ça qui est tout à fait essentiel dans l'intermittence. Voilà, j'ai terminé mon couplet ancien ministre de la Culture, mais je tenais à le dire parce que La Rochelle n'est quand même pas une ville quelconque sur ce plan-là. Elle a beaucoup à gagner, à mon avis, mais là je m'occupe de quelque chose qui naturellement n'est pas dans ma compétence. Elle a beaucoup à gagner aujourd'hui, quoi qu'on ait dit tout à fait au début, il y a 3-4 ans, à la grande région, parce que je pense que entre Bordeaux, La Rochelle, les autres villes ici de la région jusqu'à Montmorillon, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de coopération artistique et culturelle à réaliser, et que La Rochelle a cette position à la fois géographique et morale, je dirais, qui me paraît bonne pour réaliser cela. Et en tout cas, monsieur le maire, je suis sûr que vous en êtes pleinement conscient. Alors, mon cher Kader, va venir le moment douloureux, naturellement, et décisif. Je veux simplement dire que vous, je le dis parce que on a toujours l'impression quand on est parrain d'un récipiendaire, que naturellement on est dans la géographie et que on peint en feuille d'or la personne qu'on va décorer. Vous n'êtes pas parfait. Vous êtes, il faut le dire, et ceux qui le connaissent bien, qui vivent avec lui, peuvent le dire, vous êtes l'objet de critiques, c'est clair. Vous avez votre lot de difficultés, vous le savez très bien, mais ce que je voulais dire, c'est que ce soir, la République, par mon intermédiaire, vous attribuant sa plus haute distinction, la croix et le ruban rouge de la Légion d'honneur, la République dit que vous êtes un exemple pour les valeurs de la République, pour l'éducation et la culture nationale, un exemple pour une République qui, aujourd'hui, craignons qu'elle s'éloigne. Donc il faut se battre pour elle. Une République, Kader, qui embrasse dans l'égalité, et la liberté tous ses enfants. Kader Atou, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci, cher Jacques. Le moment tant attendu. J'ai pas pris mes lunettes. Alors, je vais essayer d'être clair, précis, concis dans mon discours. Je tenais tout d'abord à vous remercier, cher Jacques Toubon, d'avoir accepté de me remettre cet insigne. Par ce que vous étiez, ancien ministre de la Culture et aujourd'hui défenseur de droit, pour moi cela fait énormément sens. Et vous avez toute ma gratitude en cela. Cher Jean-François, cher Olivier,
cher Maxime, chers amis, programmateurs, chers amis de la vie, je voudrais insister sur l'importance de cette cérémonie. Si vous êtes là cet après-midi avec moi, c'est parce que tous, vous avez, à un moment donné, joué un rôle dans ma vie d'acteur, dans la société culturelle, pour laquelle cette récompense m'est attribuée. Cette reconnaissance, chers amis, ne constitue en aucun cas une histoire personnelle, mais une histoire commune. L'envie de remonter dans le temps, due à la circonstance, me signifie qu'à travers moi sont honorés les enfants de quartiers populaires, comme je le fus, les enfants de banlieue, de quartiers dits difficiles, les Gaunes de Shahaba, qui grandissent au pied des tours et des bars et qui sont aussi les prodigieux terrains d'aventure, des lieux d'apprentissage de l'altérité. Cependant, mes premières pensées vont à mon père et à ma mère. Ne les cherchez pas dans la salle, ils ne sont pas là. À quoi bon les inviter? La dernière fois que j'ai essayé d'expliquer à ma mère l'importance de ma nomination à la direction d'un centre chorégraphique national de La Rochelle, elle m'a regardé avec des grands yeux, avec un demi-sourire, et après un petit silence, me lança, va me chercher du pain, il n'y en a plus. Mon histoire est celle d'un père qui, en 68, arriva seul dans un pays qu'il ne connaissait pas, parmi tant d'autres. Issu d'une famille de plusieurs frères habitant la région de Mascara, le choix de savoir qui partira pour la grande aventure n'était pas facile. Traverser cette flaque de bleu, tout laisser derrière soi, apprendre l'exil, avec pour seul compagnon une valise posée en guise de mémoire. Une vieille rumeur de famille dit que cela s'est joué entre mes oncles et papa, à pile ou face. Je ne pourrais pas vous dire ce que mon père a choisi comme côté, mais ma présence, aujourd'hui, est une preuve que la chance lui était de son côté. Ma mère l'a rejoint 4 ans plus tard avec mon frère et mes sœurs, sur un bateau en partance pour Marseille. En 1974, j'ai acquis, mais pas seul. Avec mon frère, c'était une grande surprise pour mes parents qui ne s'attendaient pas à avoir des jumeaux, en fait. Après cela, la première carte que j'ai jouée, mon père travaillait comme ouvrier chez moi. C'était pas très loin de Fezin. Pendant des années, il a écumé les horaires, alternant le matin, le midi et le soir. On disait que qu'il faisait les 3-8. Je ne comprenais pas bien ce que cela voulait dire, mais j'imaginais mon père marchant à l'intérieur de ce grand bâtiment, répétant inlassablement des va-et-vient en forme de 8. Lorsqu'il rentrait à la maison, on ne devait pas le déranger. Il était fatigué, ma mère faisait tout pour qu'il aspire un peu de repos. Le grand bâtiment qui avalait mon père chaque matin, avec tant d'autres, la mine grave, commençait à me faire peur. Plus tard, je découvrais à la télé les temps modernes. On peut dire que Chaplin m'a réconcilié avec le travail de mon papa. L'endroit où il passait ses journées changea à mes yeux, et j'imaginais cette fois dans les engrenages des machines, s'amusant à salopétrier. J'imaginais ces mêmes machines se transformant en un vestiaire imaginaire. Alors ça, c'est... Papa était docteur, papa était monsieur loyal, dans ce grand cercle mécanique des tours froissés, et je me mettais à rêver. Et ces mêmes rêves sont devenus 2 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je ne fais pas le même métier que lui, je suis danseur. Je suis artiste chorégraphe. Cette distinction met en valeur un travail collectif qui a débuté il y a 30 ans, comme vous l'avez dit, sur le film de Saint-Priest. J'ai grandi avec mes amis, Lionel, Eric, Chaouki et Mourad. Nous étions sans expérience en danse. Nous avions ce qui était le plus beau, l'ultime conviction de croire la vie en dansant et, par la même occasion, vouloir la changer, vouloir changer le monde, sans que
le même monde puisse nous changer. Étrange paradoxe. Dès 89, à la découverte de la breakdance et des premiers spectacles d'acro-rap, naît le désir d'approfondir chez nous la question du sens et de développer une démarche artistique. Atina, comme vous l'avez dit, le premier spectacle de la compagnie acro-rap marque les grandes aventures sur cette scène qui est la Biennale de la danse. Et je remercier, comme vous l'avez fait, Guy Dermet, ancien directeur de cette maison de la danse, et à ses côtés, Michel Luquet, qui nous avait fait confiance. L'aventure acro-rap a été lancée. Créée en 1996, quelques mots, hommage aux enfants réfugiés bosniaques et croates, est le fruit d'une expérience très forte vécue dans ces camps. Ce hommage a inscrit de manière définitive au fond de moi qu'au-delà de la beauté du geste, de sa virtuosité, la danse est avant tout un langage universel qui se passe de frontières et que l'art, comme le disait Camus, est un moyen d'émouvoir les plus grands nombres d'hommes, même dans les moments les plus difficiles. S'ensuit d'autres rendez-vous tout aussi importants dans mon parcours. Les rencontres de Villette, et j'évoque ainsi Philippe Mourat, Christian Tamet, Ahmed Mergoub, et tant d'autres qui nous ont permis de faire le passage de la rue à la scène, sans oublier d'y revenir. Comment ai-je été sans celles et ceux qui m'ont incité à me réaliser en m'encourageant Comment j'ai été sans celles et ceux qui m'ont incité à me réaliser et m'ont encouragé à accomplir le peu de ce que j'ai accompli. Les architectes de ma présence ici, dans cette ville ouverte sur le monde qu'est La Rochelle, n'ont jamais pu se faire sans l'intelligence et la fidélité sans faille de Jackie Marchand et de Florence Simonet, ici présents. Je parle de l'intelligence du cœur, celle de donner à un artiste la possibilité de s'accomplir, de grandir à travers ses spectacles et ainsi d'avoir le privilège. Je parle de privilège parce que nous sommes privilégiés d'être confrontés à un public qui est de plus en plus nombreux. Hier soir, dans le cadre de la 4e édition Chèque, dans ces casas, spectacle né de la volonté de Mourad et de moi-même de faire dialoguer le Maroc et la France, a fait salle comble à la Coursive. Ce soir, il en sera de même. Et soyez-en sûrs, au-delà du travail de l'artiste, son succès est en grande partie grâce à vous, Florence et Jackie. Rien ne sera plus comme avant, mais il ne faut pas en avoir peur. Dans la salle, je croise des regards familiers, des amis. Il n'y a que des amis ici. Françoise, Nicolas, Siem, Agnès, les amis partenaires, la Sirène, Soraya, et j'en cite, Anne-Sophie, Marc Milkowski, avec lequel j'ai eu le privilège de chorégraphier pour le ballet de Bordeaux autour d'Offenbach. C'est fou ce que la danse peut comme opportunité. Ami Ben Maï, un des chorégraphes, auquel vous pourrez aussi assister à son spectacle dans le cadre du festival, avec Yelel, un retour à son village d'enfance. Et la vie, Mylène, Souleymane, Colette, Martine, et j'en passe. Je vais à terminer à vous dire que cette distinction met à l'honneur aussi une femme et une famille. Lydie, ma compagne, ainsi que mes 2 enfants, Nour et Naël, sans qui leur confiance ne me permettrait pas de faire ce que je fais et ne me permettrait pas de devenir ce que je suis. Et pour cela, je te remercie. Voilà. Cette distinction honore non pas un artiste, non pas un parcours, mais des hommes et des femmes qui ont contribué et qui contribueront à leur endroit, à leur niveau, de faire que cette aventure continue. Et je tiens à vous dire que cette décoration, c'est aussi la vôtre. Merci beaucoup.
Alors, c'est ma fille, c'est la fille d'Hamid. Mais vous savez comme quoi, une distinction, ça permet tous les possibles. C'est un bisou.